Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1511 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 23 juin avec quelques anniversaires et tout d'abord, pour moi le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France fête son anniversaire aujourd'hui bien sûr. C'est Zinedine Zidane qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Bon anniversaire à l'ancien joueur de l'équipe de France, ancien entraîneur de l'équipe du Real Madrid. Bon anniversaire à Zizou, 49 ans aujourd'hui. Il y a aussi un ancien joueur aussi des Bleus, Patrick Vieira, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 45 ans pour l'ancien coach de Nice. Il y a aussi le joueur de Leicester, Mendy, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et pour finir, le joueur de Wolfsburg, Brekalo, qui fête lui aujourd'hui seulement ses 23 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro et on commence tout d'abord avec la République tchèque contre l'Angleterre. C'était le premier contre le deuxième hier. Et c'est les Anglais qui se sont imposés 1-0 du côté de Wembley hier. Et c'est Raheem Sterling, l'unique buteur du match. Donc le débrief à l'Angleterre, la République tchèque grâce à un but de Sterling. Les Anglais avec 7 points terminent en tête du groupe D alors que les Tchèques ne sont que 3e avec 4 unités dépassées par la Croatie qu'on va parler après. Donc tout d'abord, pour revenir sur l'unique buteur, Raheem Sterling est le premier joueur anglais à inscrire au moins 2 buts lors d'un même Euro depuis Rooney et Lampard à l'Euro 2004. Donc félicitations à Sterling, c'est lui qui a inscrit de toute façon les 2 buts pour les Anglais lors de cet Euro 2020. On va parler de l'homme du match et c'est le défenseur des Gunners, Bukayo Saka, qui est élu homme du match, le jeune latéral. Il a fait une petite déclaration à la fin du match, il a dit entendre les fans acclamer mon nom, c'est une expérience incroyable. Donc félicitations à lui. On va parler cette fois-ci de Sancho qui entre enfin en jeu lors de cet Euro parce que lors des 2 premiers matchs, le premier match il n'était même pas inscrit sur la feuille de match et le deuxième match il est resté tout le match sur le banc et pour ce troisième match on a pu voir bien sûr Sancho jouer avec son équipe nationale. Toujours avec les Anglais, seulement 6 nations ont réussi à finir les phases de groupe sans se prendre un but à l'Euro. Donc l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Allemagne en 2016 et pour cet Euro 2020, l'Italie et l'Angleterre ont réalisé cet exploit de faire les 3 matchs de poule sans prendre de but. Et du coup, c'est officiel, l'Angleterre affrontera le deuxième du groupe F, vu que le premier de ce groupe D jouait en 8e de finale contre le deuxième du groupe F. Donc ça sera soit l'équipe de France, soit le Portugal, soit l'Allemagne ou soit la Hongrie. Donc du lourd bien sûr pour l'Angleterre dès les 8e de finale. Et du coup, l'équipe battue, la République tchèque, et c'est officiel, termine 3e du groupe D mais se qualifie pour les 8e de finale bien sûr. Les Tchèques qui étaient premiers avant le coup d'envoi hier. Donc du coup, ils terminent parmi les meilleurs 3e. Donc eux aussi verront les 8e de finale. On va parler de l'autre match de la soirée d'hier, c'était entre la Croatie et l'Écosse et les Croates se sont imposés 3-1. On peut voir les buteurs Vlasic, Modric et Perisic. La Croatie se qualifie pour les 8e de finale. Donc le débrief, la Croatie sort vainqueur de ce match à la mort face à l'Écosse. Score final 3-1. Grâce à ce résultat, les Croates sont officiellement qualifiés pour les 8e de finale et se retrouvent même 2e du groupe devant la République tchèque qui a terminé 3e. Donc on revient les gars sur Luka Modric. Gros match de sa part. Il est à la fois le plus jeune et le plus vieux croate à avoir marqué un but dans un Euro. Félicitations au milieu du Real Madrid. Quelle longévité et quel but hier soir bien sûr pour Modric. Un magnifique but de l'extérieur. Petite photo de son but les gars. Qui est parti, le ballon il est parti en pleine lucarne. Un magnifique but bien sûr du Ballon d'Or 2018. Et seuls 2 joueurs ont marqué lors de l'Euro 2008 et l'Euro 2020. Donc Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Ensuite, toujours avec la sélection croate, donc il y a un joueur qui a été même plus fort que Luka Modric parce qu'il a été élu homme du match. Donc c'est le joueur Nikola Vlasic, lui aussi buteur et grosse performance de sa part. Et bien sûr, il a reçu le trophée d'homme du match. Et officiel, donc du coup la Croatie qui termine en 2e position affrontera le deuxième du groupe E. Ça sera soit la Suède, soit la Slovaquie, soit l'Espagne ou soit la Pologne bien sûr pour l'équipe croate. Donc on connaîtra leur futur adversaire ce soir. Et on va finir avec l'Écosse, l'équipe battue hier. Donc n'a jamais réussi à sortir de la phase de poule d'une Coupe du Monde ni d'un Euro en 11 participations. Encore bien sûr un échec pour cette équipe écossaise. Et du coup un petit coup d'œil au classement final de ce groupe D. Donc l'Angleterre en première position 7 points. La Croatie 2e, la République tchèque 4e et l'Écosse seulement 1 point bien sûr est éliminée de cet Euro. Ensuite jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir c'est les 4 dernières affiches des phases de poule. Donc tout d'abord à 18h la Suède contre la Pologne. Il y aura aussi Slovaquie contre l'Espagne, un match très important pour les Espagnols. Et à 21h la Hongrie contre l'Allemagne. Et le Portugal contre l'équipe de France, donc du très lourd bien sûr ce soir. Donc tout d'abord on revient sur le match très important pour l'Espagne. Donc la une du journal Marca, nous avons confiance en vous parce que l'Espagne actuellement est 3e du classement
avec aucune victoire, hein, seulement 2 matchs nuls pour l'Espagne. Donc ce soir, c'est victoire obligatoire des Espagnols là, contre la Slovaquie. Sinon, l'Espagne pourrait déjà être éliminée de l'Euro. Hein. Ce serait bien sûr une catastrophe pour cette équipe qui a remporté quand même l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Et un petit coup d'œil actuellement au tableau des meilleurs troisièmes. Donc on peut voir déjà que la République tchèque avec 4 points déjà qualifiée. La même chose hein, pour la Suisse déjà qualifiée. Donc le Portugal a 2 matchs de jouer. Donc s'il y a match nul ce soir hein, pour le Portugal contre l'équipe de France, s'il termine en 3e position, le Portugal sera certainement qualifié hein, pour la suite de la compétition. Mais on peut voir que l'Espagne actuellement c'est la dernière équipe au classement des meilleurs troisièmes. Donc c'est pour ça que l'Espagne ce soir c'est victoire obligatoire parce que même un match nul hein, ça pourrait être l'élimination pour les Espagnols. Ensuite, on revient sur le match de l'équipe de France ce soir contre le Portugal. N'oubliez pas que ces deux équipes s'étaient déjà affrontées lors d'un Euro, c'était il y a 5 ans, lors de la finale. Et les Portugais avaient gagné 1-0 contre l'équipe de France. Donc premier arrivé, premier servi. En une du journal L'équipe, certes déjà qualifiés, les Bleus seraient bien inspirés de s'imposer ce soir et éviter ainsi un chemin escarpé dès les 8e, bien sûr. Voilà, parce que s'il termine 2e, ça sera l'Angleterre. S'il termine 3e, ça pourrait être soit la Belgique ou les Pays-Bas. Donc ce serait bien de terminer en première position. Donc pour terminer premier, il faut absolument s'imposer ce soir contre les Portugais. Et on peut voir la une du journal Le Parisien, le choc des titans bien sûr, ce Portugal-France ce soir. Donc regardez normalement la compo probable des Bleus face au Portugal. Donc Hugo Lloris bien sûr au cage, Hernandez côté gauche, donc il reprend sa place à la place de Lucas Digne, Kimpembe et Varane avec Jules Koundé, normalement titulaire à la place de Benjamin Pavard, Tolisso normalement en sentinelle à la place de N'Golo Kanté, parce que Kanté normalement devrait jouer en tant que relayeur ce soir, parce que Pogba, Kanté devant Tolisso et devant, ça bouge pas, Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Ensuite, on peut voir qu'il y aura quand même pas mal de supporters ce soir du côté de Budapest. Plus de 7554 supporters français sont attendus à la Puskás Arena ce soir pour ce match Portugal-France. Ensuite, ce soir, il y aura aussi des belles retrouvailles, par exemple, entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Ce duo fonctionnait très très bien du côté du Real Madrid il y a quelques années. Donc Ronaldo, la dernière fois qu'il avait rencontré Karim Benzema contre l'équipe de France, c'était il y a pas mal d'années. Ça va mon frère, bien. Donc ce soir, retrouvailles bien sûr entre CR7 et KB9. Et ce soir, ces 3 hommes aussi se retrouveront. On rajoute aussi Raphaël Varane. Ensuite, une déclaration de Fernando Santos, le sélectionneur portugais, avant ce match ce soir contre l'équipe de France. Il a dit: la France a énormément de qualité. Bien sûr que Mbappé, Griezmann et Benzema ont du talent, mais l'équipe de France a des joueurs de qualité à tous les postes. Mais nous avons aussi des joueurs rapides qui savent défendre. Donc voilà la déclaration de Santos. Cette fois-ci, Pepe, le défenseur, il a dit: on perd et on gagne ensemble contre la France. Il faudra avoir les lignes très proches et être solidaires. Nous avons les capacités de gagner le match ce soir. Nous avons une énorme volonté de démontrer ce que nous valons réellement. Donc bien sûr pour les Français c'est un match très important, mais aussi pour le Portugal c'est un match très très important pour les Portugais ce soir. Et José Mourinho est inquiet pour le Portugal. Donc pour moi la France reste favorite pour remporter l'Euro. Un mauvais résultat contre la Hongrie dans un stade plein à Budapest n'y change rien, mais je suis inquiet pour le Portugal. On peut battre la France ou faire match nul ce soir, mais les Français ont plus de puissance. Et oui, je suis inquiet. Si le Portugal perd et termine avec seulement 3 points, il faut sortir les calculatrices pour voir bien sûr si le Portugal terminera meilleur 3e. Ensuite, toujours avec ce match Portugal-France, donc il y a eu déjà 27 confrontations entre ces deux nations. On peut voir que l'équipe de France a souvent dominé quand même le Portugal. Sur les 27 France-Portugal, 19 victoires pour les Français, 2 matchs nuls, 6 victoires pour les Portugais. Donc après c'est une revanche à prendre quand même pour l'équipe de France qui s'était inclinée il y a 5 ans en finale contre le Portugal. Ensuite, on va parler de l'autre match du groupe, la Hongrie contre l'Allemagne. Et Thomas Müller semble incertain pour débuter contre la Hongrie. Donc Goretzka a annoncé qu'il était prêt à le remplacer. Je me sens capable de jouer ce rôle en cas de besoin. Je suis prêt. Donc normalement, Müller devrait être forfait ce soir. Il pourrait même être forfait pour le 8e de finale. Bien sûr, si l'Allemagne se qualifie. Ensuite, un petit coup d'œil au tableau, phase finale de l'Euro 2020, avec déjà les équipes qualifiées. On peut voir déjà quelques matchs de 8e. Italie contre l'Autriche, Pays de Galles contre le Danemark. On peut voir par exemple que si la Belgique s'impose et l'Italie s'impose, il pourrait déjà avoir un Belgique-Italie lors des quarts de finale. Donc l'équipe de France, je ne sais pas ça sera dans quelle partie, parce que tout dépend si l'équipe de France termine en première position. Ça sera certainement contre l'équipe suisse. Si termine deuxième, ça sera contre l'équipe anglaise, donc ça sera dans le tableau du bas. Mais si termine troisième, ça sera certainement contre la Belgique, dans le tableau du haut. Donc bien sûr, ce tableau sera complété ce soir à la fin des matchs.
Et toujours avec l'Euro, on va parler des demi-finales et de la finale. Donc les deux demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se joueront devant plus de 60 000 spectateurs à Wembley, confirme le gouvernement britannique. Donc plus de 75% de la capacité de Wembley sera remplie. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé. Donc hier, je vous avais dit que Ousmane Dembélé forfait pour le reste de l'Euro. Et il va se faire opérer à la cuisse et sera absent quand même 4 mois, le joueur français. Donc il a dit: je deviens avec vous le premier supporter des Bleus. Bien sûr, il encourage l'équipe de France pour cette fin de l'Euro. Et hier, on peut voir qu'il atterrit du côté de Barcelone pour aller se faire opérer. Ensuite, une déclaration de Raphaël van der Vaart qui a complètement, on peut dire, détruit l'équipe espagnole. Il a dit: l'Espagne est horrible, horrible. J'espère que nous, donc l'équipe des Pays-Bas, jouerons contre eux lors de l'Euro. Ils n'ont rien dans cette équipe. La seule chose qu'ils font, c'est de passer d'un côté à l'autre. Ils n'ont même pas de joueurs qui sachent comment donner une passe décisive. Donc il a complètement détruit cette équipe espagnole, Van der Vaart. Et la réponse de Coquet, donc joueur espagnol à Van der Vaart, qui avait qualifié l'Espagne d'être horrible. Cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on joue les Pays-Bas. Je me souviens très bien de Van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d'Iniesta en finale de la Coupe du Monde 2010. Vous savez que l'unique buteur de cette finale, c'est Andrés Iniesta. Et on peut voir Van der Vaart qui a essayé de contrer bien sûr Iniesta. Malheureusement pour lui, il n'a pas arrivé. Donc voilà la réponse de Coquet. La réponse aussi de Sergio Busquets. Quand on utilise des adjectifs de ce type, on perd toute raison. Je ne comprends pas qu'un ancien joueur, pour 1 ou 2 minutes de gloire, parle comme cela d'une sélection. Je trouve cela regrettable. Et aussi Sarabia sur les attaques de Van der Vaart. Il s'est trompé encore plus en étant footballeur. Il a dit de la merde. Mais le seul souvenir que j'ai de lui, c'est la Coupe du Monde 2010. Et il s'en est pas très bien sorti puisque nous avons remporté la finale, bien sûr. Les Espagnols ont répondu à l'attaque de Van der Vaart. Ensuite, des nouvelles de Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid, car hier, il était de retour dans les installations du Real Madrid pour préparer la future saison. Donc voilà quelques photos bien sûr de Carlo Ancelotti, son retour du côté de Madrid. Et normalement, les entraînements du côté du Real, ça sera le 5 juillet. Les premiers entraînements officiels d'Ancelotti commenceront au Real Madrid le 5 juillet prochain. Et Gareth Bale est prêt à travailler avec Ancelotti du côté du Real Madrid pour le joueur actuellement du côté de Tottenham. Il appartient toujours au Real. Oui, je me sens prêt à travailler avec lui. Je n'ai pas d'autre option. Je peux seulement dire que j'ai une excellente relation avec lui. C'est un excellent entraîneur et il fera de grandes choses à Madrid. Donc voilà, Gareth Bale prêt à travailler avec le coach italien. Ensuite, des nouvelles de Sergio Ramos. Donc depuis quelques jours, on sait que SR4 n'est plus un joueur du Real Madrid. Et d'après les dernières infos, donc déjà il aurait déclaré à plusieurs joueurs du Real Madrid qu'il rejoindrait le Paris Saint-Germain cet été. Donc Sergio Ramos souhaite signer au Paris Saint-Germain. Il préfère rejoindre la France que l'Angleterre. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, Sergio Ramos pourrait devenir dans les prochains jours un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc Eto'o, l'ambassadeur du mondial au Qatar, conseille à Paris de recruter Ramos. Il a dit ce serait bien qu'il aille au Paris Saint-Germain. S'il allait au PSG, je serais heureux et je sais qu'il nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qu'on a tant de mal à aller chercher. Donc voilà la déclaration de Samuel Eto'o. On peut voir qui parle en tant que supporter du Paris Saint-Germain parce que c'est l'ambassadeur du mondial au Qatar. Et vous savez qu'il y a le Paris Saint-Germain. Le propriétaire, bien sûr, c'est une personne du Qatar. Donc voilà, déclaration de Eto'o pour, bien sûr, l'arrivée de Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain. Et vraiment, si SR4 venait à signer du côté de la Ligue 1, on connaît déjà quelques dates pour les gros chocs de la saison prochaine. Donc officiel, les dates de certains chocs en Ligue 1 sont connues. Donc par exemple, Lyon contre le Paris Saint-Germain se jouera le 19 septembre 2021. Le match retour le 9 janvier 2022 ou même OM-PSG, ça sera le 24 octobre du côté de Marseille, le match aller et le match retour au Parc des Princes le 17 avril 2022. Et pour savoir les calendriers définitifs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc la LFP annonce que les calendriers de la saison 2021-2022 en Ligue 1 et Ligue 2 seront dévoilés ce vendredi à midi. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la 4e journée de la Copa América. Donc ce soir à 23h, l'Équateur contre le Pérou. Et à 2h du matin, le Brésil contre la Colombie. Et demain soir, la Bolivie contre l'Uruguay. Et il y aura aussi le Chili contre le Paraguay. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. J'en avais parlé hier et c'est déjà officiel. Donc le Turc Hakan Çalhanoğlu quitte l'AC Milan libre et signe chez le rival l'Inter Milan. Donc il reste dans la même ville, mais il change de club. Çalhanoğlu, donc il rejoint cette équipe de l'Inter Milan gratuitement. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'Inter. Donc même ville, nouveau club pour le joueur turc. Et du coup, il faut trouver son remplaçant du côté de l'AC Milan. Donc selon Sky Sport Italia, Hakim Ziyech pour être le remplaçant de Çalhanoğlu du côté de l'AC Milan.
Ensuite, on va parler d'un autre transfert officiel. Emmanuel Denis signe du côté de Watford. L'international nigérian quitte le club Bruges après avoir marqué 27 buts en 90 matchs et rejoint la première ligue, vu que Watford monte la saison prochaine en PL. Ensuite, des nouvelles d'Antonio Conte, l'ancien coach de l'Inter. Donc, par rapport à son avenir, il a dit une année sabbatique, ça serait une année au cours de laquelle j'essaierai d'étudier et de continuer à approfondir certaines situations. J'en profiterai pour être avec ma famille et pour regarder le football qui évolue et avance toujours, donc il pourrait certainement ne pas entraîner la saison qui arrive, Antonio Conte, pour prendre une année sabbatique. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi, la prolongation de Léo Messi au FC Barcelone pour avoir lieu soit aujourd'hui ou demain, d'après quelques journaux ou même radios en Espagne. Donc peut-être on sera fixé les gars sur l'avenir de Lionel Messi. Il pourrait certainement prolonger du côté de son club de toujours, l'équipe du FC Barcelone. On va parler d'un autre Argentin. Il y a 35 ans, jour pour jour, Diego Maradona livrait certainement la performance la plus légendaire du football en Coupe du Monde. Donc c'était lors d'un match entre l'Argentine et l'Angleterre. Donc face à l'Angleterre, il inscrit d'abord un but de la main, qu'on surnomme bien sûr la main de Dieu, puis un slalom depuis le milieu de terrain pour inscrire le deuxième but. Ensuite, cette fois-ci, il y a 4 ans, jour pour jour, Mohamed Salah rejoignait Liverpool en provenance de l'AS Roma et depuis, des belles stats quand même pour l'attaquant égyptien, plus de 203 matchs pour 125 buts. Il a remporté quand même une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Super Coupe UEFA, une Coupe du Monde des clubs, le meilleur ailier de Première Ligue, peut-être bien sûr, Mohamed Salah. Ensuite, on va parler de l'attaquant belge Lukaku. Il a désormais inscrit un but de plus que Ronaldo R9 en sélection avec 2 matchs en moins. Donc Ronaldo R9, c'est 98 matchs disputés pour 62 buts inscrits et Lukaku 96 matchs disputés pour 63 buts. Pour vous montrer vraiment les stats énormes de Lukaku avec la Belgique. Et pour continuer avec Lukaku, les gars, juste une petite info concernant le Ballon d'Or. C'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, de Kanté, Messi, Ronaldo, Lewandowski, mais on parle très rarement de Lukaku, Ballon d'Or. Mais c'est vrai que si la Belgique, les gars, fait un bel euro, si la Belgique gagne l'euro et si Lukaku continue à marquer autant de buts qu'il le fait, déjà 3 buts pour Lukaku, il peut prétendre à remporter ce Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la Serie A, il a gagné le championnat. Donc bien sûr, c'est un prétendant au Ballon d'Or, l'attaquant belge. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo sur sa rupture avec Irina Shayk. Donc en gros, c'est son ancienne copine. Donc c'est une mannequin russe. Donc actuellement, il sort avec Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo. Donc il a dit, elle avait cette habitude de me dire pourquoi tu emmènes ta mère partout où nous allons. J'ai répondu que je ne pourrais jamais abandonner ma mère pour une autre femme. Je ne regrette pas d'avoir rompu avec elle. Donc voilà pourquoi CR7 bien sûr a rompu avec cette femme russe. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Ikea lance une bouteille d'eau appelée Cristiano. Donc Ikea lance une bouteille nommée Cristiano et réservée à l'eau en référence au geste de Ronaldo lorsqu'il avait écarté les bouteilles de Coca-Cola en disant « buvez de l'eau, pas du coca » lors d'une interview. Et du coup, Ikea a voulu bien sûr rendre hommage à Cristiano et du coup ils ont appelé une bouteille qui coûte 1,99$. Donc elle s'appelle Cristiano. Ensuite, des nouvelles de Sadio Mané qui est originaire du village de Bambali au Sénégal. Pour son village natal, il a financé la construction d'un lycée, d'un hôpital et d'un stade moderne. Hier, il s'est rendu sur place pour inaugurer l'hôpital. Bien sûr, un grand respect à Sadio Mané, le joueur sénégalais, les gars. Il a financé entièrement un hôpital du côté du Sénégal, du côté de son village de Bambali. Donc félicitations et grand respect aux joueurs de Liverpool. Ensuite, on revient sur le match de la Belgique avant-hier contre la Finlande et c'est un événement pour Eden Hazard. Pourquoi? Parce que Eden Hazard a joué face à la Finlande son premier match complet depuis le 23 novembre 2019. Ça fait plus de 1 an et demi que Eden Hazard n'avait pas disputé un match entier, donc de la première jusqu'à la fin de match tout simplement. Donc le dernier match c'était entre le Real Madrid et la Real Sociedad en 2019. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 et après bien sûr Eden Hazard a commencé à avoir beaucoup de blessures. Donc voilà, il revient petit à petit, bien sûr, Eden Hazard, donc ça fait plaisir de voir qu'il joue enfin un match entier, l'attaquant belge. Et Roberto Martinez, il a dit, c'est super qu'Eden Hazard ait joué 90 minutes de jeu contre la Finlande, il s'est amusé, il a eu une bonne relation avec les joueurs qui l'entouraient et il a aussi l'air fort physiquement, je ne m'inquiète pas pour lui, il progresse avec le tournoi. Donc parfait bien sûr pour le joueur belge. Ensuite, une petite photo du nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Wijnaldum, le milieu néerlandais qui fait un gros début d'Euro, déjà 3 buts pour lui. On peut le voir en train de cabrer bien sûr avec le vélo. Et Wijnaldum, élu homme du match contre la Macédoine avant-hier, il a dit « Je suis content d'être élu homme du match, même si je pense que je ne le mérite pas. Mais vous savez comment est le football d'aujourd'hui, vous marquez 2 buts lors d'une victoire 3-0 et ils vous choisissent automatiquement comme homme du match. » Donc voilà la déclaration du nouveau joueur du PSG.
Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le gros choc ce soir entre l'équipe de France et le Portugal. Donc une question très simple, mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire de l'équipe de France, déjà pour prendre la revanche par rapport à 2016 et surtout pour terminer en première position. Donc je vais partir sur une victoire de l'équipe de France 2-0 ce soir contre le Portugal. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1511. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.